Plus un seul combat. Tu entends? Plus un seul. Je me permets juste de prendre une petite avance sur mon salaire. À ton avis, Bob, est-ce que je suis si nul que ça, dis-moi? Je rêve pas, c'est ma moto qui est en train de brûler. Tu crois que ça pourrait être une sorte d'avertissement? Je sais pas, mais j'aimerais bien savoir qui a fait ça à ma moto. Le problème, c'est que ça peut être vraiment n'importe qui. Allez, panique pas, Bob. Quoi? On va retrouver l'enfoiré qui a fait ça. Il te remboursera la moto et on lui fera payer des dommages et intérêts. Tu crois que c'est si facile? Comment tu comptes faire pour le retrouver? C'est pas compliqué, on va passer à la moulinette tous les suspects possibles. Et au bout d'un moment, on finira bien par trouver le coupable. Je pense pas que ça nous prendra beaucoup de temps, tu sais. Qu'est-ce que t'en dis, ça te va comme ça? T'en fais une de ces têtes? Qu'est-ce que t'as? Je me dis que le mec qui a fait ça n'a pas pu aller bien loin. Je vais le retrouver, lui faire la peau, ça va pas traîner. J'ai beau être un mec plutôt cool d'habitude, il y a quand même des limites. Je t'explique pas la tête qu'elle va faire, Chiaki. La pauvre, tu sais bien à quel point elle adorait cette bécane. Mais elle est encore à la laverie? Ça fait un bout de temps qu'elle est partie, non? Tu sais où elle se trouve, la laverie, toi? Eh ben non, mais je pense qu'elle doit pas être très loin d'ici. Je sais pas ce qui se passe, mais j'ai un mauvais pressentiment. Salut, vous êtes bien sur le répondeur de Bob. Je suis pas là pour le moment, alors laissez-moi un message après le bip et je vous rappellerai. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a rien dit du tout. Apparemment, il n'est pas chez lui. C'est bête, je pensais que je pourrais joindre Soichiro là-bas. Je crois que tu ne devrais pas t'inquiéter autant. Les mesures de répression ont été créées par le club des exécuteurs pour faire régner la discipline. Mais tu sais bien qu'il ne s'agit pas du tout de sanctions officielles. Alors à moins que Soichiro et Bob prennent trop de liberté, je t'assure qu'il ne leur arrivera rien de grave. Je n'en suis pas aussi sûre qu'elle. J'ai vraiment un mauvais pressentiment. J'ai l'impression que ma tête va exploser. J'ai le ventre tout retourné. Et je commence à avoir envie de vomir. Hé, ça ne va pas? Il faut que j'aille aux toilettes. Ah non, ne me dis pas que t'es enceinte. Tu veux pas arrêter de dire des bêtises? Résidence Natsume, j'écoute. Bon, en fait, c'était pas Soichiro. C'est pour toi. C'est un certain Ryusaki. Quoi? Salut, ça faisait un bail, non? Pourquoi est-ce que t'appelles ici? Tu sais, je suis très occupée. Alors si c'est pas important, tu rappelles plus tard. Bah, t'es pas très sympa au téléphone, dis donc. Je voulais te dire que le vrai boulot va bientôt commencer. Parce que vois-tu, le premier acte ressemblait quand même plus à un jeu qu'à une vraie mission. Ah, maintenant je vais vraiment travailler et je crois que je vais bien m'amuser. Mais de quoi est-ce que tu parles? Je parle des deux garçons dont vous vous occupez depuis peu. Notre chef semble très intéressé par leur cas. Ils ont obtenu un statut très particulier qui nous donne le droit d'utiliser tous les moyens possibles pour les punir. Je préfère vous prévenir que si vous prenez leur défense, nous serons obligés de nous rencontrer
Alors je compte sur toi pour expliquer ce que ça implique à la fille de première année. Attends, Ryusaki, c'est pas du tout ce que tu crois. Ces deux gars n'ont vraiment rien à voir avec nous. Ce n'est pas parce que ma petite sœur s'est entichée de l'un d'eux. Ryusaki, Ryusaki! Tiens, je vais te donner une bonne leçon. On ne dirait pas comme ça, mais son coup de pied est super puissant. Aya, attends! Te fatigue pas, Maya. Rien ne peut me retenir. Pourquoi tu pars si vite? Tu ne sais même pas où est Ryusaki. Et puis sans vouloir te vexer, tu es sûr que tu es capable de conduire cette moto? Ne t'inquiète pas. C'est la moto de mon frère, il m'a appris à la piloter. Et puis tu sais, j'arrive à voir le visage de Soichiro. C'est comme s'il était devant mes yeux. C'est peut-être ça qu'on appelle le pouvoir de l'amour. Depuis plusieurs générations, certains membres de la famille Natsume naissent avec un pouvoir extraordinaire, qui varie selon les individus. Aya a sûrement hérité du don que l'on appelle l'œil du dragon. Dans la Chine ancienne, on l'appelait aussi l'œil de cristal. Grâce à lui, on peut voir n'importe quoi, et parfois on peut même voir des événements passés ou futurs. On dit qu'il permet de comprendre ce qui habite les êtres vivants et les objets inanimés. Et Aya commence à comprendre qu'elle possède ce don. Ce n'est pas un hasard si elle est tombée amoureuse de Soichiro. Ce petit voyou est plus qu'un simple fauteur de troubles. Ce que je vois chez lui pour l'instant, c'est qu'il aime se battre. Mais ce que j'aimerais savoir, c'est ce que nous réserve l'avenir. Soichiro, Bob. Salut. Tiens, c'est la petite sœur de Maya. Pour une fille de première année, t'es vachement bien roulée. Tu pourras dire à tes petits camarades que je suis Tsutomu Ryusaki, un élève de 3e année. Si je les revois encore une fois dans l'enceinte de l'école, je les éclaterai encore plus qu'aujourd'hui. Alors je leur conseille d'apporter leur lettre de démission au directeur dès demain matin. Expulsé. Décision du club des exécuteurs. Allez, calme-toi. La haine te fait perdre la raison. Non, mais tu t'es vu. T'es à moitié nu et tu crois pouvoir me battre? Mieux vaut en rester là pour aujourd'hui. De toute façon, on aura d'autres occasions de s'affronter. Elle s'est brisée net, c'est incroyable. Il n'y a rien à faire, Maya? Tu es vraiment sûre qu'on ne peut pas la réparer? Cette arme a été forgée par le célèbre Masakiyo de Satsuma. Tu sais, de nos jours, aucun armurier ne serait capable de créer une aussi belle chose. Et puis, de toute façon, une fois qu'elle est cassée, une arme perd toute son âme. Les lames sont comme les êtres humains. Une fois brisées, elles meurent. Alors c'est inutile de la réparer, mieux vaut la laisser reposer en paix. Je suis désolée, je me suis un peu trop emportée là-bas. Folle de colère, j'ai agité mon sabre dans tous les sens. Mais je n'imaginais pas qu'il pouvait se briser. Je veux devenir plus fort. Je veux devenir plus fort. Plus fort. Plus fort. Plus fort. Un jour, vous y arriverez, c'est sûr. Vous deviendrez plus fort. Plus fort que tout le monde. Dis-moi, grande sœur. Qu'est-ce que je dois faire pour devenir plus forte?
J'ai été complètement impuissante. L'élu de mon cœur s'est fait tabasser, je n'ai pas pu l'empêcher. Et une innocente personne a été massacrée. Je suis de la famille Natsume. Et je pratique les arts martiaux depuis que j'ai l'âge de raison. Depuis tout ce temps, je pensais avoir acquis une grande force. Mais... Devenir plus fort, tout faire pour atteindre cet objectif, en avoir envie ou pas. Autant de questions qui nous hantent tous, mais qui peuvent cependant rester sans réponse. Ne t'inquiète pas, tu deviendras une experte sans même t'en rendre compte. Mais on a assez bavardé comme ça. Allons-y, il commence à se faire tard. Eh, dis donc, vous vous êtes fait tabasser comme des débutants, hein. Tu te la joues, mais Soichiro t'a aussi donné du fil à retordre, non? Si t'es capable de me répondre comme ça veut dire que tu vas déjà beaucoup mieux. Hé Ryusaki, tu sais qui c'est? Et c'est quoi ce club des exécuteurs? Allez, réponds! Les exécuteurs, ça date de l'époque où l'école a été construite. Parce qu'en fait, l'Institut Todo a été créé sur le modèle de l'Académie Tobo. L'Académie Tobo avait pour but de redorer le blason des arts martiaux. Pour y parvenir, elle avait commencé à rassembler des maîtres et des professeurs venus des 4 coins du pays. Et pour éviter tout écart de conduite de la part des élèves au sein de l'école, elle avait instauré un système basé sur la discipline et le pouvoir. La discipline et le pouvoir comme système de base. Un bon conseil, évitez-les. Car même si vous êtes des experts en combat de rue, vous ne pourrez pas les battre. Pourquoi est-ce que cette porte est ouverte? Salut, grande sœur. Bah, t'en fais une tête. Qu'est-ce que t'as l'air anxieuse. Mais... C'est le... Oh, ça! Je me suis dit qu'il ferait l'affaire à la place du Masakiyo. C'est hors de question! Mais pourquoi? Pourquoi je pourrais pas? Parce qu'il était à mon frère, c'est ça? Mais ça ne t'a pas dérangé quand j'ai voulu prendre la moto? Et pourtant, elle appartenait aussi à mon frère. Pourquoi, Maya? Explique-moi! Maya! Oh, ça suffit! Quoi qu'il puisse arriver, je ne veux plus jamais que tu touches à ce sabre. Est-ce que c'est bien clair? Mais enfin... Ce katana n'est absolument pas fait pour être le Shokuto Raiki. C'est très différent. Grand frère. Hé, alors, ça mord? Bien sûr que ça mord. Y a qu'à regarder tout ce qui traîne autour de moi. Je crois qu'il y a un truc que je comprendrai jamais. J'aimerais bien savoir pourquoi on trouve toujours autant de bottes de ce genre dans la mer du Japon. Qu'est-ce que j'en sais, moi? Comment va Chiaki? Bah écoute, je crois que pour le moment, ça va. Tant mieux. Je vous remercie tous les deux. C'est vous qui m'avez sauvée. Merci. Tu sais quoi? Je crois qu'on est nuls. C'est ce que j'arrête pas de me dire en ce moment, moi aussi. J'en ai marre, j'ai pas envie de passer mon temps à perdre. Moi, je refuse d'être un loser toute ma vie. Il faut qu'on réagisse. Alors tu veux dire qu'on devrait essayer de prendre notre revanche? Ouais, ce serait cool. Eh, imagine le scénario. Le perdant revient et finit par massacrer l'adversaire. Encore cette satanée 7e côte. La côte que ce type t'a cassée met du temps à se ressouder, on dirait. Je te trouve bien imprudent, toi. Tu ferais mieux de te reposer.
Arrêtez de dire des bêtises. Tout va bien. Ouais, je me sens super mal. Takayanagi, ça va? Eh ben tu vois, je t'avais prévenu. Non, mais elle cherche la bagarre ou quoi? Hein? Salut la compagnie. On est de retour. J'ai pas l'habitude de faire ça et d'ailleurs je dois dire que ça me fait un peu honte. Mais je suis bien obligé de reconnaître que ce serait suicidaire de vouloir attaquer maintenant. Vous savez ce qu'on dit, il faut réfléchir avant d'agir. Je m'appelle Soichiro Nagi, première année à l'Institut Todo. Et moi, je suis Bob Makihara. Nous voulons adhérer au club de Juken dès aujourd'hui. Soichiro va nous rejoindre? Donnez-nous 3 mois. C'est le temps qu'il nous faudra pour devenir plus fort que vous ou n'importe qui. On démontera la tête à Ryusaki. Et on fera disparaître le club des exécuteurs. Alors, vous êtes prêts à vous donner à fond, n'est-ce pas les gars? Parce qu'il faut savoir ce qu'on veut dans la vie. Si c'est le cas, bienvenue au club. C'est ainsi que ce jour-là, le club accueillit les 2 membres qui allaient devenir les plus forts de son histoire. Attends, explique-toi. Eh bien, c'est très simple. Maya Natsume a fait une demande auprès du club des exécuteurs pour que Soichiro Nagi et Bob Makihara ne soient pas renvoyés. En clair, elle veut qu'on revienne sur notre décision. Quelle garce! Non mais là, elle dépasse vraiment les bornes. Et pour couronner le tout, elle nous a dit qu'elle avait accepté de les inscrire dans le club de Juken. Ce qui, bien sûr, va à l'encontre de la décision de notre chef. Natsume... Alors dis-moi, Ryusaki, le club des exécuteurs a-t-il répondu à ma demande? Natsume, si j'étais toi, je ne m'amuserais pas à m'opposer au choix du groupe de cette façon. La réponse est non. Ils sont renvoyés tous les 2. Et il n'y a aucune chance qu'on revienne sur cette décision. Parce que quand le groupe ordonne quelque chose, on s'exécute, un point c'est tout. Alors c'est inutile de revenir à la charge. Et laisse-moi te dire que le fait qu'il fasse partie de ton club n'y changera rien. J'espère que je me suis bien fait comprendre. Tu sais très bien qu'on n'acceptera jamais une telle chose. Hé, tu m'entends? Je ne sais pas. Je me fais peut-être des idées, mais on dirait que tu as peur d'eux. Tu devrais faire attention à ce que tu dis parce que tu ne seras pas toujours plus forte que moi, Natsume. Tu portes tellement peu souvent ton uniforme que je ne me souviens même plus de la dernière fois où je t'ai vu avec. Mais je voudrais bien le voir brûler. Tu grillerais avec et comme ça je verrai à quoi tu ressembles quand t'es bronzé. Ryusaki utilise l'esprit des flammes dans la série qui comprend le bois, le feu, la terre, l'or et l'eau. J'ai d'ailleurs l'impression qu'il s'en sert de mieux en mieux. Ce sont ces 2 garçons qui devraient te mettre une raclée, pas moi. Mais ça ne me dérange pas de me battre contre toi parce que je suis au top de mes capacités. Je suis d'un naturel plutôt gentil, mais là je ne suis pas d'accord. Je ne peux pas supporter ce qui s'est passé. Alors, cette petite branche me sera amplement suffisante pour t'éclater la tête. Approche, ma belle. Mais je te préviens, tu vas le regretter, Natsume. C'est un pro de la capoeira. Petit à petit, je commence à comprendre ce que le mot fort signifie vraiment. C'est pas vrai! Mais t'es trop nul! On ne peut pas comparer la force d'une personne avec celle de quelqu'un d'autre. Et quand on veut devenir plus fort, cela ne signifie pas que l'on cherche la force. Ce qui ne fait aucun doute, c'est que l'homme sait parfaitement qu'il est un être faible. Mais il a conscience de ses lacunes. Et c'est justement parce qu'il connaît ses faiblesses que l'être humain est capable de devenir plus fort.
してねもっと愛してねもっと愛してよね初めて眠れなかった今すぐに会いたい抱きしめられたぬくもりがずっと消えなくてあの日始まった恋今でも変わらない二人だけのこの時をただ大切にしたいから愛してねもっと愛してねもっと愛してよねもっと私だけを見て愛してねもっと愛してねもっと愛してよねもっともっとただあなたが好きLe mot impossible ne fait pas partie de mon vocabulaire. Allez, cette fois, on va s'entraîner à fond et devenir les mecs les plus forts de tous les temps. Prochain épisode, doute. Ces deux sœurs sont quand même vachement sexy.